Bonjour à tous, c'est Bastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et construction de ce Lego One Piece, donc le 75 639, donc c'est le Vogue Mary, sorti en août 2025 avec toute la gamme One Piece. Donc le Vogue Mary là il comporte 1376 pièces et il est vendu à 130 € chez Lego. Donc c'est un très beau set, c'est le deuxième plus gros set de la gamme. Il représente bien le Vogue Mary qu'on peut voir donc dans la série, parce que là en fait c'est l'adaptation Netflix. En personnage on a Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Donc on a l'équipage qu'on voit bien dans la série de Netflix en tout cas. Voilà, bon après le bateau il ressemble aussi quand même bien à celui-là qu'on retrouve dans l'anime au début, donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous montrer vite fait l'arrière de la boîte. Donc c'est quand même une assez grosse boîte, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc on a une petite scénette avec Sanji, on a ceci qui peut s'ouvrir, bon ça on verra ça après la construction. On a quand même ça qui s'ouvre aussi là, une petite planque, c'est assez bien ça aussi, petite planque ici. Voilà, on peut tirer un petit boulet de canon. Voilà, il est vraiment super joli ce set, et on a aussi 4 avis de recherche au hasard qui sont compris dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et donc aussi, pour améliorer la qualité des vidéos, j'ai acheté un petit micro, vous me direz si si ma voix est bien ou pas, voilà. J'attends vos retours et on va passer donc au speed building, à tout à l'heure.
Donc voilà les figurines dans ce set. Donc elles sont au nombre de 5. Donc c'est les 5 membres d'équipage de Monkey D. Luffy au début. Donc elles sont quand même super belles. Donc de gauche à droite on a Zoro. On a ensuite Monkey D. Luffy, Usopp, Nami et Sanji. Donc elles sont quand même très très belles. Voilà, donc là on a un petit aperçu donc de l'arrière du deuxième visage de chaque figurine, plus donc l'arrière de la figurine. Donc voilà. Donc des doubles expressions de visage qui sont quand même assez cool. Et donc juste avant de passer à la review, je vais juste vous dire que Zoro également on peut lui mettre autre chose en fait sur la tête. On peut lui mettre une espèce de dourag, je sais pas comment ça s'appelle pour les pirates, voilà, une espèce de petit dourag. La mise au point, voilà, on peut lui mettre ça en fait, ça le... Et donc voici le rendu final une fois construit. Donc le bateau il est vraiment magnifique. Donc là j'ai mis les figurines sur le bateau pour mettre un peu de vie
et mettre un peu de mouvement. Mais franchement, le bateau est juste superbe. Pour le prix, en vrai, ça vaut vachement le coup. En termes d'auteur, il fait, je dirais, entre, entre 20 et 30 cm, je pense, pour le plus haut des mâts, là. Celui-là, il fait peut-être 20 cm en tout cas. Et en termes de longueur, il fait 30 cm quasiment, hein, je pense, hein, même peut-être un peu plus, mais en tout cas, le bateau est vraiment très joli. Donc on va rentrer plus en détail pour voir les petites choses qui sont dans ce bateau. Donc c'est parti. Alors, on va commencer peut-être par l'avant du bateau. Alors déjà, je vais le tourner. Voilà. Donc là, on a l'avant du bateau qui est vraiment super joli, comme vous pouvez le voir. Donc on a bien la petite tête, l'espèce de petite tête de bélier là, qui est vraiment super bien faite. Donc en brique build. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ici on a voilà, un petit canon ici là, que vous pouvez voir, qu'on peut activer donc par le haut avec ce petit bouton. Donc si on appuie, ça tire. Donc je vais pas le faire parce que sinon ça va faire du bruit. Ici là j'ai mis Zoro donc sur l'avant du bateau avec les barrières qui sont quand même super bien faites. Ici là c'est super beau. On a la petite ancre ici qui est accrochée. Donc là c'est vraiment cool aussi. Donc ensuite on peut ouvrir cette trappe ici. Donc j'essaie de ne pas faire tomber la figurine en même temps. Ah, bah, c'est loupé. Donc voilà, on peut enlever la trappe. Donc j'enlève la figurine aussi. Et donc là on peut voir l'intérieur. Voilà, donc excusez-moi si ça manque un peu de luminosité, je sais pas. En tout cas, là on a un espèce de petit... je pense que c'est un lit en vrai. Voilà, avec une jumelle qu'on peut voir ici là. Une petite lampe aussi. Je sais pas comment faire pour m'approcher parce qu'avec avec la toile, on a un peu du mal à voir, mais c'est pas grave. On a également une petite tasse ici, là, un petit calice, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc on peut remettre la trappe dessus, comme ceci. On a un petit coffre au-dessus, avec dedans de la nourriture, une cuisse de poulet, une saucisse, un petit os. On a une bouteille ainsi qu'une petite tasse avec peut-être de l'alcool dedans, je sais pas trop ce que c'est non plus. Donc, pour vous montrer l'avant du bateau, voilà, avec la toile, c'est quand même super joli. Donc, ensuite, on a le mât. Donc là, j'ai mis Usopp qui se tient ici. Peut-être sans doute qui descend d'en haut du mât, là, en tout cas. Peut-être qu'il guettait avant. Donc ça, c'est super cool. Bon, petit point négatif, c'est que du coup, on peut pas... Excusez-moi pour le bruit de la moto. Petit point négatif, on peut pas trop fixer de figurine ici parce qu'il y a le mât qui traverse en fait. Donc on peut la mettre dedans, mais elle est bancale. C'est pour ça que je l'ai accrochée ici. Ensuite, ici on peut voir donc l'escalier qui descend là. Voilà. Avec ici là on verra il y a une trappe. On a, excusez-moi, on peut pas très bien voir, je sais pas pourquoi. En tout cas, ici on a l'escalier qui descend avec la porte qui amène vers là où il y a l'espèce de lit en tout cas. Voilà. Ici sur le pont, on a un petit tonneau ici, il n'y a rien dedans, on a un petit marteau, un petit balai. Ici on a une petite clé à molette, voilà ici, juste ici. On a un ami qui descend l'escalier de l'autre côté. Il y en a également l'escalier qui mène vers la salle à manger, la cuisine qu'on verra juste après. Donc on a également cette trappe qui peut s'ouvrir. Donc je vais juste faire une petite pause pour vous montrer. Voilà, donc j'ai ouvert la trappe, donc voilà, elle s'enlève comme ça. Bon, la mise au point, voilà. Donc en théorie, on peut enlever également, on peut carrément enlever tous les trucs en fait, mais c'est assez compliqué, je vais pas le faire, c'est pas grave. Donc ici on a les avis de recherche, on a des provisions donc qui sont cachés, faire ranger du moins. On a donc en avis de recherche, j'ai eu 3 fois mon Monkey D. Luffy, donc ça je suis un peu dégoûté, et j'ai eu un de Mihawk, donc de œil de faucon. Donc c'est quand même, j'ai pas eu de chance vraiment d'avoir eu 3 fois Monkey D. Luffy, c'est un peu dommage. Donc voilà, là j'ai remis la trappe, voilà. Ensuite on a ce côté là du bateau, donc avec ce mât qui est quand même aussi très, très sympa. Avec la petite toile, on a les petits arbres fruitiers ici qui sont quand même assez sympas. En termes de technique de construction, quand même, le bateau est quand même super bien. Regardez du dessus. Voilà. La forme est quand même super bien réalisée. Ensuite, en fait, même tout ce qui est barrière et tout, c'est quand même super bien fait.
Et puis aussi, il y a la coque du bateau, je vous ai pas dit, qui est complètement en brique bulle, donc ça c'est vraiment top. Voilà. On va continuer. Donc après, si on tourne le bateau, on va essayer pareil de l'autre côté, voilà, comme vous pouvez le voir. Après, on va essayer donc de tout enlever. Donc tout d'abord, en fait, c'est un peu modulaire. On peut enlever, si j'arrive à une main, on peut enlever ce côté. Ah oui, voilà. Voilà, ça se tire tout seul en fait, comme ceci. Voilà. Et après, on peut enlever le dessus. À une main, c'est pas évident, excusez-moi. Voilà. On peut enlever le dessus, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment super bien fait en fait. C'est vraiment modulaire en fait. C'est quand même super bien fait. Ici, on voit donc la petite cuisine. Avec Sanji qui cuisine, petite pizza, petit couteau. On a des affaires comme de la vaisselle, voilà. Petite fourchette et tout. Et ici, on a Luffy donc qui mange sur son petit canapé. Là, ça a l'air d'être un petit citron et il boit une petite boisson. Voilà, on a la porte qui s'ouvre et tout, on a les fenêtres, on a un petit robinet et tout, c'est super bien fait. Et donc, sur la partie, voilà, cette partie-là, qu'on peut enlever, donc, en fait, après, ça peut s'ouvrir comme ça. Et là, c'est en quelque sorte des... Ça fait guise de rangement, en tout cas. On a un petit sac, une petite bourse, là. Une espèce de petit parfum, là aussi. Une petite cuillère, petite longue vue, petit seau, voilà. C'est quand même assez sympathique, voilà. Et pour l'arrière aussi, on a ceci donc pour diriger le bateau qui peut bouger. Bon, c'est pas le truc le mieux fait sur le bateau, mais après, franchement, pour le prix, enfin, en tout cas, pour le prix du bateau, quoi, il est vraiment quand même super bien réalisé. Ça, c'est vraiment super cool. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour du bateau. Donc, gros point positif aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de stickers. Les seuls stickers qu'on a, c'est voilà, ces stickers comme ça, là. Tac, tac, tac. Ça, on en a, je crois qu'on en a 8. Et tout à l'heure, quand je vous ai montré, il y avait aussi des stickers accrochés au mur là-bas. Et un peu comme ceux-là, voilà. Donc il y a quand même quelques stickers, je pense qu'il y en a une petite quinzaine, mais la planche de stickers, elle est vraiment pas grosse. Elle fait même pas cette taille-là, donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà. Donc je vais juste remonter le bateau. Et donc sur ce, voilà, j'ai remonté le bateau. Donc je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter. C'est super important en fait, ça m'encourage pour de prochaines vidéos. En tout cas, ça me motive énormément et ça aide énormément la chaîne également. Et donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, voilà, c'était Bastien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, voilà, donc ça c'est un des plus gros sets. Enfin, ça fait partie de la vague d'août que j'avais acheté, donc à 130 € sur le site Lego. Et voilà, donc c'est vraiment un set que je suis vraiment pas déçu, je vous le conseille d'ailleurs. Même les toiles, elles sont vraiment super cool. Et donc voilà, donc c'était Bastien. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!